Bonjour, bienvenue à ma chaîne Les Maths avec Rachel. Dans cette vidéo, nous allons traiter le problème de l'épreuve de mathématiques du baccalauréat du Burkina Faso, série D, session 2025, premier tour. Mais avant de commencer avec notre problème, je vous demande de vous abonner et de partager la vidéo autour de vous. Merci bien pour votre soutien continu. Revenons maintenant à notre problème. De commencer, l'épreuve dure 4 heures et comprend un exercice, un problème et une situation d'intégration. L'exercice a été traité dans une autre vidéo que vous pouvez visionner en cliquant sur le lien qui apparaît ci-dessus. Et la situation d'intégration sera traitée également dans une autre vidéo. Donc dans cette vidéo, plus précisément, je vais traiter le problème qui est composé de 3 parties. La partie A, la partie B et puis la partie C. Partie A. Petit 1. Résout l'équation différentielle E définie par 2y' moins y est égal à 0 dont l'inconnu est une fonction définie et dérivable sur R. E est égal à 2y' moins 2y qui est égal à 0. Elle est aussi égale à y' qui est égal à 1/2 de y. Donc, on voit ici que E est écrit sous la forme y' est égal à y. Donc, l'ensemble des solutions de cette équation différentielle s'écrit sous la forme K expo AX, avec K un réel et A qui est le coefficient de y. Donc, dans notre cas, notre A est égal à 1/2. Donc, la solution est l'ensemble des fonctions définies par K expo 1/2 de x avec K éléments de R. Petit 2. On considère l'équation différentielle E' définie par 2y' moins y est égal à 1 moins x facteur de expo de x sur 2. Petit a, détermine deux réels f et p tels que la fonction f définie sur R par f de x égale mx carré plus px facteur de expo de x sur 2 soit la solution de E'. Pour que f soit solution de E', il faut que 2f' moins f soit égal à 1 moins x facteur de expo de x sur 2. Pour cela, nous allons dériver f. Donc, on a f' de x qui est égal à mx carré plus px expo de x sur 2, le tout prime. On nous a dit que f est dérivable, donc on peut dériver f. D'après l'énoncé, f est dérivable sur R, donc c'est pour tout x élément de R. F est écrit sous forme uv, donc f' de x sera égal à u' va v plus u va v'. Ainsi, on aura m x carré plus px va expo de x sur 2 plus expo de x sur 2 facteur de m x carré plus px, ce qui me donne 2m x plus p facteur de expo de x sur 2 plus 1/2 de expo de x sur 2 facteur de mx carré plus px. En factorisant par expo x sur 2, j'obtiens expo x sur 2 facteur de 2m x plus p plus 1/2 de mx carré plus 1/2 de px. En regroupant selon les degrés
de x, j'obtiens expo x sur 2 facteur de 1 demi de m x carré plus 2m plus 1 demi de p facteur de x plus p. Donc là, je vais mettre un crochet vu que j'ai une autre parenthèse dedans. Donc f' qui est égal à expo de x sur 2 facteur de 1 demi de mx carré plus 2m plus 1 demi de p facteur de x plus p. Ainsi, 2f' de x va me donner ici les 1 demi vont partir, donc j'aurai mx carré plus 4 plus p, 4m du moins, 4m plus p facteur de x plus 2p, le tout facteur de expo de x sur 2. Et donc, 2f' de x moins f de x est égal à mx carré plus 4m plus p facteur de x plus 2p expo de x sur 2 moins f qui est égal à mx carré plus px facteur expo de x sur 2, qui implique que 2f' de x moins f de x est égal. On a m, vu qu'on a expo x sur 2 dans les deux membres, on va mettre expo x en facteur, expo x sur 2 en facteur. Et là, j'ai mx carré moins mx carré. Les deux vont partir. J'ai 4m plus 4m plus p moins le p qui est là. Donc, on va factoriser par x ici. Donc, les p vont se simplifier et il va me rester tout simplement 4mx. Donc, 4mx. Et là, j'ai 2p qui me restent. Donc, plus 2p. Et comme on a dit que f est solution de E', cela veut dire que 4mx plus 2p expo de x sur 2 est égal à 1 moins x expo de x sur 2. Et par identification, maintenant, nous allons déterminer la valeur de m et la valeur de p. Par identification, le coefficient de x ici est égal à 4m. Donc, j'ai 4m qui est égal à moins 1. Et là, j'ai 2p qui est égal à 1. Ce qui implique que m est égal à moins 1 quart et p est égal à 1 demi. Ainsi, notre f de x est égal à moins 1 quart de x carré plus 1 demi de x facteur de expo de x sur 2. Petit b, soit g une fonction définie et dérivable sur R. Petit i, montre que g est solution de E' si et seulement si g moins f est solution de E. Pour tout x élément de R, g solution de E' signifie que 2g' moins g est égal à 1 moins x facteur expo de x sur 2. Donc ça, on va la noter, la première condition. Or, d'après petit a, f aussi est solution de E', ce qui veut dire que pour tout x élément de R,
on a 2f' moins f qui est aussi égal à e moins x expo de x sur 2. Donc, on a là, on a la deuxième condition. Alors, on voit ici que les deux conditions sont égales. Donc, on a 1 qui est égal à 2. Donc, on a f et g qui sont solutions de l'équation E', ce qui veut dire que 2g' moins g est égal à 2f' moins f. En transposant, on aura deux facteurs de g' moins f' moins, entre parenthèses, g. Donc, lui, il va venir, si on transpose le f encore, on aura moins f qui est égal à 0. Et si on a cette condition, cela veut dire que g moins f est solution de l'équation E. On se rappelle que E a pour équation 2y' moins y qui est égal à 0. Donc, on a 2g' moins f moins g moins f qui est égal à 0. Cela veut dire que la solution de l'équation E. D'où la réponse G est solution de E' si et seulement si G moins F est solution de E. I. Résoudre l'équation E'. On vient de montrer en petit i que G est solution de E' si et seulement G moins F est solution de E. Donc, résoudre l'équation E' revient à déterminer la fonction G de x. Or, d'après petit 1, la solution de l'équation E est l'ensemble des fonctions définies par k expo de x sur 2. Et comme G moins F est solution de l'équation E, cela implique que G moins F est égal à K expo X sur 2 avec K éléments de R. Et donc, G de X est égal à K expo X sur 2 plus F de X avec K éléments de R. Et d'après petit 2, f de x est égal à moins 1 quart de m de x carré plus 1 demi de x expo de x sur 2. Ce qui veut dire que g de x est égal à k expo de x sur 2 plus moins 1 quart de x carré plus 1 demi de x expo x sur 2. En factorisant, on aura g de x est égal à k moins 1 quart de x carré plus 1 demi de x expo de x sur 2. D'où la solution de l'équation E est l'ensemble des fonctions qui à tout x on associe à k moins 1 quart de x carré plus 1 demi de x facteur expo de x sur 2. Petit 3. Détermine la solution G0 de E' dans la courbe présentative dans le plan muni d'un repère orthonormé OIJ passe par le point A de coordonnées 1, 0. D'après petit 2, G de x est égal à k moins 1 quart de x carré plus 1 demi de x expo de x sur 2 avec k éléments de R. Pour trouver G0, il suffit juste de déterminer la valeur de k. Or, l'énoncé nous dit que
la courbe représentative de G passe par le point A de coordonnées 1, 0. Ce qui veut dire que G de 1 est égal à 0. Cela implique que K moins 1 quart de 1 au carré plus 1 demi fois 1 expo de x sur 2, donc x étant égal à 1, donc on aura 1 demi est égal à 0. Ce qui implique que k moins 1 quart plus 1 demi est égal à 0. Ce qui veut dire que k sera égal à 1 demi moins 1 quart qui me donne 1 quart. Et si on transpose maintenant, on va trouver k qui est égal à moins 1 quart. Ce qui implique que G0 de x est égal à, je remplace k par sa valeur ici, est égal à moins 1 quart moins 1 quart de x carré plus 1 demi de x expo de x sur 2. En factorisant l'expression par moins 1 quart, j'obtiens moins 1 quart facteur de 1, la journée plus x carré et la journée moins 2x expo x sur 2. Alors, si on regarde bien ici, on a x carré moins 2x plus 1 qui est une identité remarquable qui est x moins 1, le tout au carré. Donc finalement, G0 de x est égal à moins 1 quart, facteur de x moins 1, le tout au carré, expo de x sur 2. La partie B. Soit h, la fonction définie sur L par h de x est égal à moins 1 quart, facteur de x moins 1, le tout au carré, expo de x sur 2. On désigne partielle sa courbe dans le plan menu d'un repère orthonormé OIJ, unité graphique 1 cm. Petit 1, calcule les limites de h en moins l'infini et en plus l'infini. Avant de commencer à calculer les limites, il faut remarquer que h de x est notre G0 de x qu'on a eu à déterminer dans la partie A. Alors, la limite de h de x en moins l'infini est égale. Donc, on va calculer la limite. Il faut remarquer que h de x est écrit sous la forme x à la puissance alpha expo x sur 2, ce qui est une limite remarquable. Donc, la limite, lorsque x tend vers moins l'infini d'une telle fonction, me donne 0. Par conséquent, la limite, lorsque x tend vers moins l'infini de x moins 1, le tout au carré, expo de x sur 2 est égal à 0. Et si on multiplie maintenant par moins 1 quart, ça me donne toujours 0. Il faut préciser ici avec alpha élément de R. Et donc, comme cette limite est égale à 0, en multipliant par moins 1 quart, ça me donne toujours 0. D'où la limite. Lorsque x tend vers moins l'infini de h de x est égal à 0. Et maintenant, la limite. Lorsque x tend vers plus l'infini de h de x qui est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins 1 quart, facteur de x moins 1, le tout au carré expo de x sur 2. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de x moins 1, le tout au carré est égal à plus l'infini. Ce qui veut dire que la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de moins 1 quart de x moins 1 au carré est égal à moins l'infini. Et la limite, lorsque x tend vers
plus l'infini de expo de x sur 2 est égal à plus l'infini. Donc, par produit, on aura la limite lorsque x tend vers plus l'infini de h de x qui est égal à moins l'infini. Petit 2. Étudie la dérivabilité de h sur r. H est composé de deux fonctions. Donc, la première qui est moins 1 quart, facteur de x moins 1 le tout au carré, qui est dérivable sur r. La deuxième fonction, c'est expo x sur 2. Et la fonction expo est aussi dérivable sur r. On obtient h en faisant le produit de ces deux fonctions. Et comme chaque fonction est dérivable sur r, on dira tout simplement que h est une fonction dérivable sur r en tant que produit de deux fonctions toutes dérivables sur r. Ainsi, nous avons pu justifier la dérivabilité de h sur r. Petit 3. Montre que pour tout réel x, h' de x est égal à moins 1 huitième. Facteur de x moins 1, facteur de x plus 3, expo de x sur 2. Sans perdre du temps, nous allons dériver h pour voir si on va trouver l'expression qu'on nous a donnée. Pour tout x élément de r, h' de x est égal à moins 1 quart facteur de x moins 1 au carré expo de x sur 2 prime. Ce qui implique que h' de x est égal à moins 1 quart facteur de x moins 1 au carré prime fois expo de x sur 2 plus expo de x sur 2 facteur de x moins 1 au carré. Moins 1 quart étant un réel, on le met juste en facteur et on dérive la partie restante. Ainsi, la dérivée de x moins 1 le tout au carré me donne 2. Donc, on a h' de x qui est égal à 2. On a de x moins 1 multiplié par expo x sur 2 plus la dérivée de expo x sur 2 me donne 1 demi de expo x sur 2 facteur de x moins 1 le tout au carré multiplié, donc j'avais oublié mes 1 quart, donc moins 1 quart facteur de tout ça. En factorisant h' de x par x moins 1 facteur de expo de x, je vais obtenir moins 1 quart facteur de x moins 1 expo de x sur 2 facteur, là il va me rester 2, là il va me rester 1 demi, donc plus 1 demi facteur de x moins 1. Ainsi, j'obtiens moins 1 quart expo de x sur 2 facteur de x moins 1 facteur de là, j'ai 1 demi de x. 1 demi de x et 2 moins 1 demi qui me donne plus 3 demi. Et je remarque que je peux factoriser cette
expression par 1/2, ce qui me donne ici moins 1 quart multiplié par le 1/2 que je vais factoriser, ce qui me donne moins 1/8 facteur de x moins 1. Et là maintenant, il va me rester x plus 3 expo maintenant de x sur 2. Ainsi, nous avons pu montrer que h de x est égal à moins 1/8 de x facteur de x moins 1 facteur de x plus 3 expo x plus 2. Petit 4. On déduit le sens de variation de h. Pour deux x éléments de R, h' est égal à moins 1 sur 8 facteur de x moins 1 facteur de x plus 3 expo de x moins 1. Pour tout x éléments de R, moins 1/8 expo de x sur 2 est inférieur ou égal à 0. On sait que expo est toujours positif. Si on multiplie par moins 1/8, ça sera inférieur ou égal à 0. Et donc, le signe de h' va dépendre maintenant de celui-ci, puisqu'on connaît déjà le signe de moins 1/8 expo de x sur 2. Alors, les racines de x moins 1, facteur de x plus 3 sont moins 3 et 1. On sait aussi que entre les racines, c'est le signe de moins x. Et à l'extérieur des racines, c'est le signe de x. Alors, là, le signe de x est positif. Ce qui veut dire que pour tout x élément, à l'extérieur des racines, on aura moins l'infini à moins 3 union de 1 à plus l'infini. Donc, on dit que c'est le signe de x. Pour tout x élément de cet intervalle, x moins 1 facteur de x plus 3 est supérieur ou égal à 0. Et pour tout x élément de moins 3 à 1, x moins 1 facteur de x plus 3 est inférieur ou égal à 0. Alors, donc, on connaît le signe de x moins 1 facteur de x plus 3. On va déduire maintenant le signe de h'. Pour tout x élément de moins l'infini à moins 3, union de 1 à plus l'infini, h' de x sera, là on avait dit que c'est moins, ici c'est plus, donc h' de x sera inférieur ou égal à 0. Et maintenant pour tout x élément de moins 3 à 1, h' sera moins fois moins qui sera plus. Donc pour tout x élément de moins 3 à 1, h' de x est supérieur ou égal à 0. Et maintenant, nous allons donner le signe de h de prime sous forme de tableau. Ce qui me donne h' s'annule en 0 et en 1. Nous allons maintenant déduire le signe de h'. Pour tout x élément de moins l'infini à moins 3, le signe de h' sera plus fois moins qui me donne moins. Et pour tout x élément de moins 3 à 1, h' de x, le signe sera moins fois moins qui me donne plus. Et enfin, de l'intervalle 1 à plus l'infini, le signe de h' sera moins fois plus qui me donne moins également. On peut donc donner le sens de variation de h. Pour tout x élément de moins l'infini à moins 3, union de 1 à plus l'infini, h' de x est inférieur ou égal à 0. D'où h est décroissante.
élément de l'intervalle moins 3 à 1, h' de x est supérieur ou égal à 0. D'où h est croissante. Petit 5. Dresse le tableau de variation de h. Sans perdre du temps, nous allons dresser le tableau de variation de h, ce qui me donne h est décroissante de moins l'infini à moins 3. Puis, croissante de moins 3 à 1. Et enfin, décroissante de 1 à plus l'infini. D'après petit 1, la limite de h en moins l'infini est égale à 0. Et h de moins 3 est égal à moins 4 expo de moins 3 demi. H de 1 est égal à 0 et la limite de h en plus l'infini est égale à moins l'infini. Ainsi, nous avons notre tableau de variation de h. Petit 6 soit k, la fonction définie sur R par k de x est égale à moins expo de x sur 2 était la courbe représentative petit a étudie la position relative de C et T. Pour étudier la position relative de C et T, nous allons étudier le signe de h de x moins k de x. Pour tout x élément de R, h de x moins k de x est égal à moins 1 quart facteur de x moins 1 au carré expo de x sur 2 plus expo de x sur 2. En mettant expo de x sur 2 en facteur, j'obtiens h de x moins k de x qui est égal à expo de x sur 2 facteur de, là je vais obtenir 1 de 1 moins 1 quart facteur de x moins 1 le tout au carré. Donc là j'ai une identité remarquable a carré moins b carré. 1 moins 1 demi de x moins 1 le tout au carré. Donc, en appliquant l'identité remarquable, j'obtiens expo de x sur 2 facteur de a moins b, donc mon a étant égal à 1, moins b qui est 1 demi de x plus 1 demi facteur de a plus b qui est 1 plus 1 demi de x plus moins 1 du moins, moins 1 demi. Et là, en réduisant, j'obtiens expo de x sur 2 facteur. Là, j'ai moins 1 demi de x et moins 1 demi de x. 1 plus 1 demi me donne 3 demi, donc plus 3 demi. Facteur, là j'ai 1 demi de x et 1 moins 1 demi me donne 1 demi. En mettant 1 demi en facteur là, 1 demi en facteur là, j'obtiens 1 quart de expo de x facteur de moins x plus 3 facteur de x plus 1. Et là, je vais factoriser par un moins, ce qui me donne
h de x moins k de x qui est égal à moins 1 quart expo de x sur 2 facteur de x moins 3 facteur de x plus 1. Alors, on a pu calculer h de x moins k de x. On va étudier maintenant son signe. Ainsi que pour tout x élément de R, moins 1 quart expo de x est inférieur ou égal à 0. Donc, le signe va dépendre de x moins 3 facteur de x plus 3. Et encore, à l'intérieur des racines, c'est le signe de moins x et à l'extérieur des racines, c'est le signe de x. Ainsi, pour tout x élément de moins l'infini à moins 1 union de 3 plus l'infini, x moins 3 facteur de x plus 1 sera positif. Et pour tout x élément de moins 1 à 3, x moins 3 facteur de x plus 3 sera inférieur ou égal à 0. Et maintenant, le signe de h de x moins k de x pour tout x élément de moins l'infini à moins 1 union de 3 à plus l'infini, h de x moins k de x, le signe sera moins fois plus qui est moins, donc sera inférieur ou égal à 0. Et comme h de x moins k de x est inférieur à 0, cela veut dire que la courbe de h qui est c est en dessous de la courbe de k qui est t. Et on note ainsi, alors c est deuxième intervalle pour tout x élément de l'intervalle moins 1 à 3, h de x moins k de x, le signe sera moins fois moins qui me donne plus, donc h de x moins k de x sera supérieur ou égal à 0. Et encore, comme h de x moins k de x est supérieur à 0, cela veut dire que la courbe de h qui est c est au-dessus de la courbe de k qui est t. Ainsi, nous avons pu donner la position relative de C par rapport à T. Et construire la courbe C dans le repère OIJ. Pour construire la courbe, il faut d'abord repérer les droites particulières, les points particuliers. Ici, on n'a pas de tangente, on n'a pas d'asymptote verticale, mais on a asymptote horizontale à moins l'infini. La limite à moins l'infini est égale à 0. Cela veut dire que l'axe des abscisses est une asymptote horizontale à notre courbe. Ce qui veut dire qu'à moins l'infini, la courbe ne doit pas toucher notre droite, l'axe des abscisses. Et comme point particulier, nous avons moins 3 et moins 4 expo, moins 3 demi, donc moins 3 qui est là. Dans l'énoncé, on nous a donné expo de moins 3 demi qui est égal à 0,2. 0,2 multiplié par moins 4 nous donne moins 0,8. Donc, je cherche moins 0,8 qui sera à peu près là. Ensuite, mon deuxième point particulier, c'est le point 1, 0. Donc, 1, 0. Le point 1 qui est là et 0 qui est là. Donc, j'aurai également là. Une fois que j'ai fini de placer mes points particuliers, je peux tracer ma courbe d'après le tableau de variation. H est décroissante de moins l'infini à moins 3. Et on se rappelle que l'axe des abscisses est asymptote horizontale. Donc la courbe va quitter là, arriver à ce point, remonter
pour repartir ici. Ce qui veut dire que forcément la courbe va couper l'axe des ordonnées. Et si elle coupe l'axe des ordonnées, ça veut dire que en ce point x est égal à 0. Donc pour avoir une exactitude, on peut calculer h de 0. h de 0 va me donner moins 1 quart. Là, ça va me donner 1. Donc moins 1 quart expo de 0. Expo de 0 est égal à 1. Donc 1 fois moins 1 quart qui me donne moins 1 quart. Donc ça veut dire que la courbe va passer à peu près par là. Donc je poursuis la construction de ma courbe. Et à partir du point 1, 0, la courbe redescend. Et donc voilà la courbe représentative de H dans le repère OIJ. Donc la courbe C. Petit 7, petit a, détermine les trois réels A, B et C tels que la fonction grand H définie par h de x égale ax carré plus bx plus c facteur de expo de x sur 2 soit une primitive de petit h de x sur tout R. Grand H de x est primitif de petit h signifie que grand H' de x est égal à petit h. Pour cela, nous allons dériver grand H de x, puis par identification déterminer les valeurs de A, B et C. Pour tout x élément de R, grand H de x' est égal à ax carré plus bx plus c' par expo de x sur 2 plus expo de x sur 2 par ax carré plus bx plus c. Donc, grand H de x' est égal, là ça me donne 2ax plus b facteur expo de x sur 2 plus 1 demi de expo de x sur 2 facteur de ax carré plus bx plus c. En mettant expo de x sur 2 en facteur, j'obtiens expo de x sur 2 facteur de 2ax plus b plus 1 demi de ax carré plus 1 demi de bx plus 1 c sur 2. En regroupant selon les degrés de x, j'obtiens 1 demi de ax carré, donc expo de x sur 2 facteurs de 1 demi de ax carré plus 2a plus 1 demi de b facteur de x plus b plus c sur 2. Grand H' de x étant égal à petit h de x, cela veut dire que expo de x sur 2 facteur de 1 demi de ax carré plus 2a moins 1 demi de b facteur de x plus b plus 1 demi de c est égal à moins 1 quart de x carré plus 1 demi de x moins x facteur expo de x sur 2. Donc, en développant cette partie, on obtient cette expression. Et donc, par identification, cela veut dire que 1 demi de a, le coefficient de x carré, est égal à moins 1 quart. Et 2a plus 1 demi de b est égal au coefficient de x ici qui est 1 demi. Et enfin, b plus 1 demi de c est égal à moins 1 quart.
Et donc, là, A est égal à moins 2 sur 4 qui me donne moins 1,5. Et là, 2 fois A, donc ça va me donner moins 1. Moins 1, si je le transpose là, je vais avoir 1,5 plus 1 qui me donne 3,5. Et 3,5 maintenant, multiplié par 2 qui me donne 3 tout simplement. Et maintenant, la valeur de C. On a 1,5 de C qui est égal à moins 1 quart moins B. B étant égal à 3, donc moins 3. Donc, en réduisant ici, j'ai 4 fois moins 3 qui me donne moins 12. Moins 12 moins 1 qui est égal à moins 13. Donc, 1,5 de C est égal à moins 13 quart. En multipliant maintenant par 2, je vais obtenir C qui est égal à moins 13 demi. Donc, j'ai mes valeurs de A, B et C. D'où grand H de X est égal à moins 1,5 de X carré plus 3x moins 13 demi facteur expo de X sur 2. Petit b, calcule en centimètres carrés l'aire du domaine du plan limité par C, T et les droites d'équation x égale moins 1 et x égale à 3. L'aire du plan délimité par C, T et les droites d'équation x égale moins 1 et x égale 3 est égale à l'intégrale de h de x moins k de x puis entre moins 1 et 3 multiplié par l'unité d'aire. Donc, on obtiendra A égale intégrale puis moins 1 et 3 de h de x moins k de x d de x fois unité de l'aire. Et l'intégrale de petit h de x est égale à la primitive, est égale à grand h de x pris entre moins 1 et 3 moins intégrale de moins 1 à 3 de k de x d de x multiplié par l'unité d'aire. Et on se rappelle que h de x est égal à moins 1,5 de x carré plus 3x moins 13 sur 2 expo de x sur 2. Donc, pris entre moins 1 et 3, moins, en remplaçant k de x par son expression, j'aurai moins expo de x sur 2, pris entre moins 1 et 3, d de x multiplié par l'unité d'aire. Ainsi, j'aurai a qui est égal à moins 1,5 de x carré plus 3x moins 13 sur 2 expo de x sur 2 pris entre moins 1 et 3 et en faisant sortir, en factorisant le moins, je vais obtenir plus. Et il va me rester expo de x sur 2. La primitive de expo de x sur 2 est égale à 2 expo de x sur 2. Donc, j'aurai ici plus 2 expo de x sur 2, puis entre moins 1 et puis 3, multiplié par UA. On peut calculer A en remplaçant x par 3 moins 1 dans les expressions, ce qui me donne ici moins 1,5 fois, on remplace x par 3, donc fois 9, x au carré qui me donne 9, plus 3 fois 3 qui me donne 9, moins 13 sur 2, expo
3 demi. Moins. Cette fois-ci, je remplace x par moins 1. Donc, j'aurai moins 1 demi fois moins 1 au carré qui donne toujours 1. Plus 3 fois moins 1 qui me donne moins 3. Moins 13 demi. Expo de moins 1 demi. Plus maintenant 2 expo de 3 demi. Je remplace x par 3. Moins maintenant 2 expo. Et je remplace x par moins 1 qui me donne moins 1 demi. Ainsi, a est égal à moins 9 demi, moins 13 demi, qui me donne moins 22 demi, moins 22 demi, qui me donne moins 11 plus 2 qui me donne moins 2. Donc, moins 2 expo de 3 demi. Deuxième parenthèse, moins 1 demi, moins 13 demi, ça me donne moins 14 demi qui est moins 7, moins 7, moins 3 qui me donne moins 10, avec le moins, ça me donne plus 10 expo de moins 1 demi. Et là maintenant, j'ai plus 2 expo de 3 demi, moins 2 expo de moins 1 demi. Le tout multiplié par l'unité d'air. Moins 2 expo de 3 demi plus 2 expo de 3 demi donne 0. 10 expo de moins 1 demi moins 2 expo de moins 1 demi me donne 8 expo de moins 1 demi. Et l'unité d'air est égale à centimètres carrés. Ainsi, j'ai trouvé A qui est égal à 8 expo de moins 1 demi centimètre carré. La partie C, on considère la suite UN définie pour tout entier naturel n par UN égale intégrale pris entre n plus 1 à n plus 2 de moins h de t d de t. Petit 1 interprète graphiquement U0. Alors, U0 ici, son expression est égale à, je remplace n par 0, donc 1, et là j'aurai 2, moins h de t. Moins h de t, je peux dire que ça donne 0, moins h de t, d de t. Et on sait que 0, ça veut dire que la courbe est au niveau de l'axe des abscisses. Donc, h de x est égal à 0 à ce moment. Par conséquent, pour interpréter géométriquement, on peut dire que U0 est le plan délimité par l'axe des abscisses, puisqu'on a dit ici que f de x est égal à 0, c'est-à-dire que la courbe est au niveau de l'axe des abscisses. Donc, délimité par l'axe des abscisses, la courbe C, la droite d'équation x égale 1 et la droite d'équation x égale à 2. Petit 2, petit a, démontre que pour tout entier naturel n, moins h de n plus 1 inférieur ou égal à un qui est inférieur ou égal à moins h de n plus 2. D'après la partie B, h est continu et décroissant sur l'intervalle 1 à plus l'infini. Et là, on nous a dit que pour tout n éléments de grand N, donc pour tout n, on sait déjà qu'on est dans l'intervalle 1 à plus l'infini. On va noter ça en disant h est continu. Et donc, pour tout t élément de l'intervalle n plus 1 à n plus 2, signifie que n plus 1 est inférieur ou égal à t qui est inférieur ou égal à n plus 2. Et maintenant, comme h est décroissante, cela veut dire que h de n plus 2 est inférieur à h de t qui est inférieur ou égal à h de n plus 1. Si on multiplie toute la ligne par moins 1,
on obtient h de n plus 1 qui est inférieur ou égal à moins h de t qui est inférieur ou égal à moins h de n plus 2. En intégrant maintenant par rapport à t, j'obtiens intégrale de moins h de n plus 1 d de t inférieur ou égal à l'intégrale de moins h de t d de t inférieur ou égal à l'intégrale de moins h de n plus 2 d de t. Et cette intégrale me donne moins h de n plus 1 de t pris entre n plus 1 et n plus 2. Donc là, on intègre par rapport à t. Moins h de t, d de t qui est égal à un, donc inférieur ou égal à un, qui est inférieur ou égal à moins h de n plus 2 de t pris entre n plus 1 et n plus 2. En calculant ça, on va avoir, donc on remplace t par n plus 2, on va avoir n plus 2 moins n moins 1, ce qui me donne 0, et 2 moins 1 qui me donne 1, et multiplié par moins h de n plus 1 qui me donne tout simplement moins h de n plus 1. Donc inférieur ou égal à un. Et là également, on va obtenir moins h de n plus 2. Et donc, on a pu montrer que moins h de n plus 1 est inférieur ou égal à un qui est inférieur ou égal à moins h de n plus 2. Petit b, on déduit le sens de variation de la suite un. Pour donner le sens de variation de la suite, on va chercher à comparer un et un plus 1. D'après petit a, on a moins h de n plus 1 qui est inférieur ou égal à un inférieur ou égal à moins h de n plus 2. Cela implique, donc en ajoutant 1 dans chaque partie, on obtient moins h de n plus 2 qui est inférieur ou égal à un plus 1 qui est inférieur ou égal à moins h de n plus 3. À la première ligne, on a dit que moins h de n plus 1 est inférieur ou égal à un qui est inférieur ou égal à moins h de n plus 2. Et dans la deuxième ligne, on a dit que moins h de n plus 2 est inférieur ou égal à un plus 1. Ce qui veut dire que un est inférieur ou égal à moins h de n plus 2 qui est aussi inférieur à un plus 1. Donc là, on a h de on a un plus 1 et là on a un, ce qui me donne tout simplement que un qui est inférieur ou égal à un plus 1 qui est inférieur ou égal à moins h de n plus 3. Donc on a un, la suite un qui est inférieur ou égal à la suite un plus 1, ce qui veut dire que la suite est croissante. Petit 3. La suite un est-elle convergente? Justifie ta réponse. La suite est convergente si sa limite est finie. Pour cela, nous allons calculer la limite de un. D'après petit 2, on a moins h de n plus 1 qui est inférieur ou égal à un qui est inférieur ou égal à moins h de n plus 2. On va calculer la limite de moins h de n plus 1. Mais d'abord, moins h de n plus 1 est égal à 1 quart de n plus 1 moins 1, le tout au carré expo de n sur 2. Ce qui me donne 1 quart de n au carré expo de n sur 2.
Et donc, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de moins h de n plus 1 est égal à plus l'infini. D'où la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un est égal à plus l'infini. Vu que la suite un est croissante et que la limite du minorant est infinie, cela veut dire que la limite de un aussi est infinie. Et comme sa limite est infinie, alors la suite un n'est pas convergente. Ainsi prend fin la correction du problème de l'épreuve de mathématiques. Premier tour du baccalauréat série D, session 2025. Je vous remercie pour votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle vidéo portant sur la situation d'intégration. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.